Salut les pasta lovers. Aujourd'hui, on va faire des pâtes fraîches maison. Tout le monde aime les pâtes, et les faire soi-même, c'est un vrai délice. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux recettes. Une contiendra des œufs et l'autre non. Commençons par la recette aux œufs. Il est impératif de commencer par peser les œufs. C'est comme cela que l'on déterminera la quantité de farine. La règle est simple. On double la farine par rapport à la quantité d'œufs. Ici mon œuf pèse 53 grammes, je vais donc avoir besoin de 106 g de farine T45. Fouettez rapidement l'œuf avec une fourchette. Puis ajoutez la farine sur votre plan de travail et formez-y un puits. Ajoutez l'œuf battu au centre du puits et commencez à mélanger le tout avec la fourchette. Vous pouvez également réaliser la pâte avec un robot. Personnellement, je préfère le faire à la main. Aidez-vous d'un coupe-pâte pour mélanger la pâte sans trop vous salir les mains. À cette étape-là, la pâte est encore trop collante. Il est maintenant temps de venir travailler la pâte à la main pendant 5 à 10 minutes. A l'aide de votre main droite, si vous êtes droitier, venez écraser la pâte avec la paume de la main. Puis avec la main gauche, rabattez la pâte et recommencez l'opération jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Une fois la pâte terminée, emballez-la dans du film alimentaire et faites-la reposer au frais une trentaine de minutes. Passons maintenant à la pâte sans œufs. Pour les quantités, j'applique la même règle. Le double de farine par rapport au liquide. Ici je pèse 100 g de farine, 5 g d'huile d'olive évidemment, et 45 g d'eau à température ambiante. Les étapes de confection et de pétrissage de la pâte sont exactement les mêmes qu'avant. On mélange, on pétrit, on emballe, on met au frais 30 minutes. La pâte sans œufs ne coûte rien à réaliser. La pâte aux œufs, elle, est beaucoup plus riche et aura un aspect plus jaune. Vous le voyez, à droite, la pâte aux œufs, à gauche, la pâte sans œufs. Vous pouvez vous entraîner à faire des pâtes avec une pâte sans œufs. Passons maintenant à la confection des pâtes. Première méthode, si vous possédez un laminoir à pâte. Aplatissez votre boule de pâte
et réglez votre laminoir sur 0. Passez la pâte 2 fois dans le laminoir et réglez-la ensuite sur 1. Passez à nouveau 2 fois. Pliez la pâte sur elle-même, remettez sur 0 et repassez-la 2 fois. Passez-la à nouveau dans le réglage 1, 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Personnellement, je me suis arrêté à 6. N'hésitez pas à fariner légèrement votre pâte si vous voyez qu'elle commence à coller. Faites maintenant les pâtes de votre choix. Moi, j'en ai fait des fettuccine. Vous pouvez également utiliser les pâtes pour faire des lasagnes ou des ravioles. Formez un nid de pâte sur une planche et farinez-les afin qu'elles ne collent pas. Vous pouvez également utiliser un séchoir à pâte si vous en possédez un. Passons maintenant à la méthode sans laminoir. Pour cela, il vous faudra un peu plus d'huile de coude, mais vous vous régalerez tout de même. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, donnez à la pâte l'épaisseur la plus fine possible. Farinez de temps en temps pour éviter que la pâte ne colle trop. Une fois l'épaisseur souhaitée obtenue, venez plier la pâte en deux sur la largeur et repliez-la une deuxième fois en deux. Puis à l'aide d'un couteau, venez couper des bandes d'environ 1/2 cm de largeur. Vous pouvez également les couper de la forme que vous le souhaitez, laissez parler votre imagination. Passons maintenant à la cuisson des pâtes. Pour la cuisson, j'utilise une règle simple. La règle 1, 10, 100. 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâte. Multipliez par le poids de pâte que vous possédez pour déterminer la quantité de sel et d'eau. Ici j'ai 150 g de pâte, j'utilise donc 15 g de sel et 1,5 litre d'eau. Portez votre eau à ébullition, puis plongez vos pâtes quelques minutes. Attention, ce n'est pas comme les pâtes industrielles, elles cuisent beaucoup plus vite. Quelques minutes suffisent amplement. Une fois qu'elles sont cuites, plongez-les dans un récipient d'eau froide pour stopper la cuisson. Ainsi, elles ne colleront pas. Il vous reste maintenant la dernière étape qui est la plus importante, la dégustation. Pour ma part, un peu de parmesan, quelques tomates cerises me suffisent. Je vous souhaite un bon appétit.
et à bientôt!